Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions développer ce thème qui est intitulé Discover Yourself. Discover Yourself veut dire tout simplement découvre-toi. Il est très important de se découvrir, bien-aimés dans le Seigneur, car nombreux sont ceux qui ont passé à côté de leur destinée, car ils ne se sont pas découverts. La Bible nous dit, il existait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon, pendant que sa nation mourait, Gédéon, pendant que son peuple souffrait, Gédéon ne pouvait rien faire. Pourtant, c'était lui le voyant héros. Quelle est la conséquence que nous rencontrons dans le siècle présent, que nous rencontrons dans ce monde, que nous rencontrons des fois dans nos familles, lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes? Il y a tout un peuple qui vont souffrir, il y a tout un peuple qui vont pleurer, il y a tout un peuple qui vont rester dans l'ignorance parce qu'il y a un homme qui ne sait pas qui il est. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce thème de Discover Yourself, qui veut dire découvre-toi, il y a un sous-thème que je vais parler avec toi qui est intitulé Qui es-tu? La question de qui es-tu n'est pas adressée à un inconnu. Ou la question de qui es-tu n'est pas dans le cadre de réduire une personne comme nous avons l'habitude de le faire. Vous savez, bien-aimés, il y a des gens qui ont l'habitude de le faire. Quand tu veux réduire quelqu'un, quand tu veux humilier quelqu'un, tu lui poses la question, qui es-tu devant moi pour me parler ainsi? Qui es-tu pour me dire ça? Loin de moi, bien-aimé, cette idée, car la question de qui es-tu n'est pas dans ce sens-là. Mais cette question de qui es-tu est adressée à toi. C'est à toi que je suis en train de poser cette question. Qui es-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? Et peut-être tu pourras te poser cette question. Pourquoi cette question de qui es-tu? Pourquoi il veut savoir qui je suis? Ensemble, bien-aimés, vous allez comprendre avec moi. Peut-être tu es très ignorant de toi-même que moi. Alléluia. La question de qui es-tu est l'une des questions dont le répondeur est censé avoir une réflexion sur soi pour pouvoir répondre à la question. Et bien aimé, vous savez quoi? C'est ça même l'objectif. Car rappelle-toi, ce que nous sommes en train de chercher, c'est que tu puisses te découvrir. En effet, on pourra répondre à cette question très rapidement en donnant notre origine, c'est-à-dire en s'identifiant. Quelqu'un peut te dire, non, moi je suis tel, je suis un enfant de telle tribu, de telle nation, je suis né en telle année. Oui, c'est bien, bien aimé. Mais ma question, ma curiosité n'est pas sur le point de ton aspect physique, de ton origine physique, mais ma curiosité aujourd'hui se pose beaucoup plus sur l'aspect spirituel. Quelle est ton identité spirituelle, bien-aimé?
Face à cette question, nombreux ne sauront pas répondre car ils ne savent pas en réalité qui ils sont sur le plan spirituel. Lorsque nous lisons Actes chapitre 19, le 13e verset au 15e verset, la Bible nous dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les exorcistes, fils des sacrificateurs, bien-aimés, ont voulu chasser les démons au nom de Jésus-Christ qui parlait Paul. Mais malheureusement pour eux, les démons ont demandé de savoir qui ils étaient pour en être capables de leur chasser. Alléluia. Bien-aimés, c'est-à-dire, il n'était pas question d'avoir le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Je crois peut-être que je viens de choquer quelqu'un. Mais vous allez comprendre, bien-aimés. Il n'était pas question de chasser les démons au nom de Jésus. Mais de qui ils étaient en Jésus-Christ pour exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chasser les démons, c'est bien. Le nom de Jésus nous a été donné comme une capacité de chasser les démons. Mais lorsqu'on se présente devant les identités spirituelles, vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le nom de Jésus, mais il s'agit d'abord de qui nous sommes en Jésus pour être capable d'utiliser ce nom de Jésus. Alléluia. Ta capacité d'opérer dans le monde spirituel capacité d'opérer, bien-aimé, dépend de qui tu es sur le plan spirituel. Dans le monde visible, qui est le monde physique, vous allez comprendre que la domination ou l'autorité se caractérise par rapport à ce qu'on détient, c'est-à-dire par les avoirs. Tandis que dans le monde invisible, qui est le monde spirituel, on n'est pas autoritaire parce qu'on détient le pouvoir. Non. Mais on est autoritaire dans le monde spirituel parce qu'on est qui est les êtres. Alléluia. Or, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi, on ne peut pas avoir sans être. Ceci veut dire, la domination dans le monde visible dépend de notre identité spirituelle. Ce que tu es spirituellement détermine ce que tu peux avoir physiquement. Tu veux le succès, tu veux dominer, tu veux impacter, tu veux un ministère brillant, tu veux exercer les dons puissamment. Ta capacité d'impacter le monde physique dépend de qui tu es dans le monde spirituel. Alléluia. Parlons de l'identité spirituelle. En parlant de l'identité spirituelle, bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient du monde spirituel. Le monde spirituel est un monde invisible, d'où est venue l'existence de tout ce qui est visible. Alléluia. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, le 3e verset,
vous allez comprendre que la Bible est en train de nous dire, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons voir physiquement, tout ce que nous pouvons voir dans les mondes visibles, ces choses-là n'ont pas été faites par le visible, mais ces choses ont été faites par les invisibles. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vivre en ignorance des vérités spirituelles, c'est vivre tout en ignorant sa propre existence. Car l'homme ne vit pas pour exister. Que quelqu'un me capte très bien ici. L'homme ne vit pas pour exister, mais c'est parce qu'il a existé qu'il vit. C'est-à-dire, son existence ne dépend pas de l'effet qu'il vit. Bien-aimé, je ne sais pas si je suis en train de te choquer, mais j'aimerais que tu comprennes cela. Ce n'est pas parce que tu vis que tu existes, mais c'est parce que tu existes que tu es en train de vivre. Et ton existence ne dépend pas de l'effet que tu vis. Car même si tu mourais aujourd'hui, tu vas quand même continuer à exister. Quelqu'un me comprend? Même si tu mourais aujourd'hui, tu vas quand même exister. Tu ne seras pas un être vivant, mais tu vas exister. Tu vas exister. Raison pour laquelle, à la fin de toutes choses, tu vas vivre l'éternité. Et ça dépend d'où est-ce que tu vas passer ton éternité. Dans l'enfer ou au paradis. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, vous allez comprendre une chose. Il n'est pas sage de détruire ce que tu es à cause de ce que tu as. Oh, c'est un problème dans le siècle présent. C'est un problème dans le monde présent. Je vois des gens être prêts à sacrifier qui ils sont pour avoir des choses. Je vois des personnes à sacrifier qui ils sont pour avoir le succès. Il y a des jeunes malheureusement qui sont capables de sacrifier qui ils sont pour impacter le monde. Non, bien-aimé, il n'est pas sage. Il n'est pas sage de détruire ce que tu es pour ce que tu veux avoir. Il n'est pas sage. Genèse chapitre 1, 26 à 28, bien-aimé, la Bible nous dit dans ces versets, vous allez comprendre qu'on nous parle de la création de l'homme. Et il y a un pouvoir qui accompagne la nature de l'homme. Car Dieu a dit, faisons l'homme afin qu'il domine sur toute la terre. Par là, nous comprenons que l'objectif à laquelle Dieu a voulu créer l'homme, selon sa ressemblance, c'était pour que ce dernier soit le chef de toute créature. L'homme créé, il a été créé pour dominer dans la nature. L'homme a été créé pour régner dans la nature. Bien-aimé. Et il y a une bénédiction qui a accompagné l'homme créé. Celle d'être fécond et capable de se multiplier. C'est une bénédiction qui a accompagné l'homme créé. Tandis que, bien-aimé, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, le 5e verset au 7e verset, ici nous découvrons que on nous parle de l'homme, mais il ne s'agit plus, suivez très bien mes paroles, bien-aimés, il ne s'agit plus de l'homme créé selon l'image de Dieu,
Mais ici, dans Genèse chapitre 2, 5e verset au 7e verset, il s'agit de l'homme formé. Et cet homme formé, il n'est plus dans le même objectif de l'homme créé. L'homme formé, lui, il n'est pas créé pour, il n'est pas formé pour dominer, mais il est formé dans l'objectif de travailler. Et ici, on comprend que Dieu ne le bénit pas, mais Dieu prépare et arrange pour lui une place où l'homme devrait travailler. La différence entre l'homme formé et l'homme créé, c'est que l'homme créé, c'est l'homme spirituel. Car la Bible dit qu'il est à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est esprit, tandis que l'homme formé est l'homme physique. C'est-à-dire le corps de l'homme. Car la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines et il devint un être vivant. Et les plaça dans les jardins. C'est de là que ce dernier est devenu visible. Alléluia. L'homme créé qui est l'homme invisible ou spirituel est celui qui est même l'image de Dieu bien-aimé. Et si l'homme formé qui est l'homme visible domine sur la faune et la flore, ce n'est pas à cause de sa visibilité. Comprenez bien cela. Ce n'est pas parce qu'il vit qu'il domine sur la nature, mais c'est à cause de ce qu'il contient en lui. La domination que nous avons, nous, en tant que les hommes, sur la nature, ce n'est pas parce que nous avons ce corps formé, mais c'est parce que dans ce corps formé, il y a un esprit créé à l'image de Dieu qui détient cette capacité, qui détient ce pouvoir de dominer. Alléluia. Le corps est un contenant qui contient l'esprit, qui est en réalité le véritable homme, comme nous dit Ésaïe dans la Bible. Bien-aimés, vous allez comprendre que tout contenant est formé pour son contenu. Et la valeur d'un contenant dépend de son contenu. On peut former une bouteille, mais cette bouteille est formée pour son contenu qui est l'eau. C'est-à-dire que la valeur d'une bouteille dépend de ce qu'il contient en lui. Bien-aimé, même si une bouteille est formée avec beaucoup de richesses, sa valeur dépend toujours de ce qu'elle contient. De ce qu'elle contient. Parce que même si une bouteille est en or, si cette bouteille contient le poison, cette bouteille n'aura pas de valeur avec une bouteille en plastique, mais qui contient de l'eau. Alléluia. Je t'amène à comprendre, bien-aimé, que plus ton intérieur est autoritaire, plus ton extérieur a de la valeur. Car la valeur de ton physique dépend de la qualité de ton esprit. Que l'Éternel Dieu des gardes te bénisse, bien-aimé. La suite à la prochaine numéro. Découvre-toi. Que Dieu te bénisse.